Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end, voir un petit peu les énergies avec vous. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, en tout cas chaque jour. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc merci de votre fidélité et également aussi merci pour vos messages de retour. Voilà, ça me fait toujours en tout cas très plaisir. Voilà, donc nous allons bien faire ce petit moment de partage, voir avec vous les énergies du week-end, donc du 26 et 27 mars. Allez, c'est parti tout d'abord avec les portes de l'intuition, voir un petit peu les messages de ce jour, ou de ce week-end plutôt. Allez, les messages pour aujourd'hui, pour ce week-end. Alors, vous allez reprendre votre place, tout reprend sa juste place. Voilà, donc vous allez vraiment ressentir un profond sentiment de paix. Voyez, on va s'enraciner au plus profond de la terre ici. C'est aussi cette certaine sorte de sécurité, de stabilité par rapport peut-être à votre état d'esprit. Aujourd'hui, on va peut-être avoir aussi un état d'esprit, quelque chose de beaucoup plus clair, un esprit beaucoup plus positif. Et on va pouvoir entreprendre certaines choses. Donc comme on est dans la positivité, je pense que, et cette paix intérieure, vous allez pouvoir peut-être reprendre votre juste place en tout cas, ou avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Voilà. Donc ici, on va nous dire que vous allez faire ce passage, structurer un petit peu votre vie par rapport peut-être à de l'instabilité, parce qu'on voit là, moi, avec ces deux messages, c'est vraiment un changement, vraiment un changement. Quelque chose où vous allez vous sentir à votre place, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons? La réparation, le but, le grand plan et la logique. Voilà, en dos de deck. Voilà, donc c'est ici aussi, on peut nous dire aussi que vous avez, votre vie a été parsemée de leçons, peut-être en coïncidence, ou c'est aussi les leçons de la vie. Je pense que ça peut nous dire aussi que vous avez fait des épreuves, mais c'est un petit peu l'apprentissage de la vie. C'est le grand plan ici, c'est que votre vie a été parsemée de choses, mais les choses qui vous font grandir aujourd'hui. Donc on voit que vous gardez quand même à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Alors, je pense que, vous voyez, ça me parle d'une logique, quelque chose qui revient. Donc je pense que on va être plutôt positive ici dans ces émotions, dans vraiment ces désirs, puisqu'on voit que vous allez obtenir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et que voilà, vous allez de ce fait transformer et réparer un petit peu les choses. Donc vous allez récupérer aussi toute votre énergie, donc vous allez pouvoir en disposer justement pour mener à bien, donc peut-être des plans, des grands plans, votre but aussi que vous voulez vraiment atteindre dans la vie. Donc peut-être un désir, un projet sentimental, ou un projet aussi d'activité professionnelle, ou simplement pour vous, pour votre bien-être personnel. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose, des choses qui se réparent. Vous allez récupérer votre énergie. Alors c'est peut-être l'énergie aussi du printemps, parce qu'on voit que vos difficultés vous allez voir vos difficultés sous un nouvel angle, parce qu'il y a des solutions qui vont apparaître, et voilà, vous allez vraiment avoir ce que vous voulez dans la vie. Voilà, vous allez pouvoir aussi disposer de toute votre énergie. Allez, on va aller chercher quelques messages de l'oracle de l'énergie pour ce week-end. Voilà, vous avez la porte qui vient de sauter ici, ce message qui est très joli, parce que c'est une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, vous allez entrer comme un petit jardin plein de soleil, plein de lumière, avec la colombe qui vous ramène la paix, la paix, la sérénité. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous, alors que ça soit bien sûr personnel, sentimental ou professionnel, ou pour d'autres projets en tout cas. On a cette porte qui s'ouvre vers la guérison. Donc c'est très bien, puisque c'est un très beau message pour vous en tout cas. Même si vous avez eu des moments de cœur brisé, ou vraiment des changements qui vous ont complexes, où il y a eu de l'instabilité, on voit qu'il y a de l'avenir ici, dans le futur, ou des projets qui aboutissent en tout cas, qui vont vous ramener beaucoup de bonheur. Alors c'est aussi au niveau santé, c'est la guérison également. Donc beaucoup plus d'énergie, je pense que
Les énergies du printemps vont tout à nous faire du bien à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le soleil, l'ange de la force et la femme qui réfléchit. La patience, l'horloge, hein, la patience aussi pour atteindre vos objectifs. Mais on voit que vous avez rien lâché. Donc, le soleil, déjà, c'est une belle carte parce que ça, c'est le nouveau commencement. Donc, nouveau commencement, mais on voit que votre mental, est en élévation ici. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que on voit ici des envies. Alors c'est d'autres envies dans vos projets, même au niveau santé ou physique ou émotionnellement, on va dire que vous allez retrouver moi cette joie de vivre. Moi je vois dans le soleil, hein, la joie de vivre, un peu la carte numéro 1 qui est aussi de nouveaux commencements, de grande créativité aussi. C'est aussi la manifestation, vous voyez, d'une nouvelle lumière qui est bienveillante hein, dans votre vie, parce qu'on voit qu'il y a peut-être un nouveau projet, la naissance aussi d'un enfant ou la naissance dans votre famille, pourquoi pas, ou votre propre renaissance à vous. Donc on voit qu'on va avoir beaucoup plus d'inspiration avec cette carte. Le soleil, c'est beaucoup plus d'inspiration, on va avoir les idées plus claires, on va avoir envie de faire des choses. On est vraiment dans ces énergies ici de renaissance hein, sur vos projets, sur vos désirs. C'est un petit peu ce qui en ressort avec cette carte. En tout cas, c'est une belle carte. Nous avons l'ange de la force, donc c'est très bien, puisque la force, c'est aussi personnellement, et cette force intérieure qu'on retrouve pour aller avoir plus de pouvoir et de force, pour être capable un petit peu de prendre davantage en main votre destin, votre vie, pour créer en tout cas de véritables résultats. Donc pour moi, vous allez être bien déterminé pour accomplir vos rêves et bien sûr vos projets. Voilà, donc vous voyez cette force qui revient, cette énergie, l'énergie est là aujourd'hui de toute façon. Hein. Et puis là, on voit que voilà, c'est une femme qui réfléchit, donc ça peut être vous, hein, parce qu'en tant que féminine, mais ça peut nous parler aussi également si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Donc cette femme, c'est cette compréhension aujourd'hui, hein, voilà, donc elle tient un livre ici, donc c'est l'enseignement aussi, hein, je vous ai dit, c'est aussi l'enseignement des leçons de l'école de la vie, moi je dis qu'il va vous pousser aussi aujourd'hui à récupérer toute votre force et votre énergie, et là on voit que vous êtes en pleine réflexion et en pleine compréhension. Donc ici, c'est un enseignement dans votre vie aussi, hein, mais on voit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, donc la direction que vous avez choisie, bien sûr. Donc c'est une forme aussi, pour certains d'entre vous, une forme d'apprentissage ou de formation. C'est peut-être aussi apprendre un nouveau métier, une nouvelle technique ou une pratique. On verra que voilà, vous êtes en train de peut-être de réfléchir, mais on voit qu'il y a d'autres idées, d'autres projets, d'autres... peut-être envie de faire une formation, d'aller dans une autre direction. C'est un petit peu tout ça, ou changer de vie. Hein, voilà. C'est aussi apprendre de nouvelles choses, mais c'est aussi c'est quelque chose que vous allez faire pour une nouvelle vie. Ou peut-être simplement vous avez appris les leçons de l'école de la vie et aujourd'hui vous avez récupéré toute votre force et votre énergie pour aller aussi dans une nouvelle direction. Hein. Voilà, ça peut nous dire aussi cela. Hein. Et puis nous avons aussi au dos de deck, donc c'est pas mal au dos de deck, puisqu'elle est quand même importante ce message. Hein. C'est vraiment la porte vers la guérison personnelle et vraiment le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attend, donc ça c'est bien, donc c'est le bonheur personnel. C'est également le nouveau commencement, comme avec le soleil dans votre vie personnelle. Ça peut vous annoncer un changement, en tout cas c'est un changement positif, de guérison intérieure, parce que vous allez pouvoir vous débarrasser peut-être d'une dépendance ou chercher des changements extérieurs, comme peut-être trouver un nouvel endroit de vivre ou une nouvelle envie de vivre aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir. Donc c'est peut-être aussi de nouvelles occasions qui vont vous être offertes. Donc pour moi, vous êtes positif avec cette carte et vos intentions personnelles, on voit, vont se réaliser avec beaucoup d'optimisme, hein, parce qu'on a quand même le soleil, on a quand même la force. Hein. Donc on récupère ces énergies et vous allez bien rester concentré. Et puis vous avez vraiment avec cette carte vraiment comment je pourrais dire, le pouvoir hein, de créer bien sûr ce bonheur. Hein, voilà. Voilà, vous allez vraiment sur un chemin beaucoup plus lumineux et je pense que c'est vous qui allez créer votre propre bonheur sur peut-être un désir, un projet, que ça soit aussi dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Voilà, aujourd'hui on a envie de peut-être de passer à autre chose. On a peut-être aujourd'hui besoin de plus de bonheur, de plus d'épanouissement, de rayonnement. Hein, voilà. Donc c'est vraiment cette force ici qui va vous pousser aussi à aller vers cette porte de bonheur. Hein. Voilà. En tout cas, on a quand même l'accomplissement, le soleil.
Donc ce sont vraiment des beaux messages aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi je vais prendre quelques cartes du tarot, voir un petit peu les messages, hein, pour continuer un petit peu dans ce sens. Allez, avec les tarots, puis après j'irai prendre quelques cartes de l'œil du lotus, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Bon, nous avons au dos de deck la coupe, hein, bien sûr. Donc je pense que vous allez prendre une autre direction ici. C'est un petit peu comme si qu'il y avait quelque chose qui s'était effondré dans votre vie. La tour, hein, c'est un petit peu l'effondrement et voilà, devoir aussi peut-être quitter une situation ou arrêter une situation pour pouvoir aussi reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à la coupe. Hein. Voilà, on a le 5 de denier et l'ermite, voilà, qui nous parle qu'il y a eu un moment peut-être de solitude ou un moment d'introspection pour pouvoir prendre conscience qu'il fallait peut-être vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus, retrouver le bonheur, retrouver un petit peu cette stabilité, cette sécurité. Voilà, peut-être on a eu pas mal d'épreuves. Aujourd'hui, c'est un petit peu aussi l'apprentissage aussi, mais aujourd'hui, on a vraiment envie de reconstruire quelque chose sur beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, et puis retrouver aussi cet équilibre et cette harmonie. Hein. C'est un petit peu la coupe que j'ai voilà, pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Excusez-moi. Alors, nous avons, ah bah oui, le poids des difficultés. Je pense que vous allez bientôt déposer votre fardeau, les amis. Alors, vous allez déposer votre fardeau ici parce qu'on va vraiment être dans la fin d'un cycle, hein, de difficile. Alors, je pense que c'est trop de fatigue, mais ne lâchez pas parce que vous avez la réussite. C'est la 10, hein, c'est la fin de cycle, c'est un recommencement, c'est vous êtes à la ligne d'arrivée ici. Donc, vous voyez, vous avez peut-être supporté beaucoup, passé par des phases difficiles avec, voyez, le poids des difficultés de la vie, parce qu'on voit que vous avez peut-être beaucoup travaillé en tout cas, mais on vous dit ne lâchez rien, puisque on va avec cette carte être dans l'accomplissement. Donc, pour moi, vous êtes arrivé, alors ne lâchez rien, vous allez être dans l'accomplissement. Il y a vraiment la fin de difficultés, la fin de conflits ou d'instabilité, ou vraiment, ou peut-être vous avez donné beaucoup, vous avez beaucoup fait d'efforts en tout cas, ou beaucoup lutté. On vous dit que ne lâchez rien, vous êtes bientôt dans l'accomplissement. Voilà, donc vous voyez cette carte au conflit avec le 5 de bâton. Ici, il y a eu des conflits pas mal, hein, donc des problèmes aussi, hein, donc on voit que vous allez pouvoir surmonter aussi ces problèmes. Hein. Voilà, donc c'est aussi la lutte, mais voilà, on voit que vous avez lutté, donc pour moi c'est quand même les conflits, l'instabilité, quelque chose qui a été complexe, mais on voit que voilà, vous avez beaucoup lutté par rapport à votre vie, dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi vos propres combats avec vous, hein, voilà, avec vos émotions, avec votre santé, des combats aussi au niveau donc émotionnel, hein, psychologique ou physique, des combats aussi par rapport à une instabilité au niveau finance, mais aussi une instabilité, des conflits aussi au niveau bien sûr sentimental ou au niveau professionnel. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez, on a fait un pas en avant. Parce que le roi de bâton est derrière, donc c'est qu'il a déjà fait il a déjà commencé un travail. Alors peut-être que ce travail n'est pas terminé, mais on voit que vous avez commencé un travail pour vous diriger bien sûr vers quelque chose de nouveau, mais vraiment avoir envie d'autre chose. Hein. C'est vraiment passer à autre chose aussi avec cette carte. Hein. Donc c'est le 3 de bâton. Il y a un passage qui a été difficile, mais je pense que vous avez le travail est en train d'être accompli et on voit que vous êtes tourné aussi, vous vous êtes orienté vers l'avenir. Pour moi, c'est aussi une progression, puisque c'est aussi se donner aussi des objectifs, un objectif de départ pour vraiment les atteindre. Alors même, quand même, je pense que vous avez fait un travail aussi sur vous, mais c'est aussi signe de progrès et de réussite. Hein, voilà, donc ici on voit que vous êtes en train de planifier pour que les projets continuent d'avancer dans la bonne direction. Donc les projets, bien sûr, c'est toujours vos projets, vos désirs, que ça soit dans n'importe quel domaine, bien sûr, de votre vie. Alors le 8 de bâton, vous voyez, on est un petit peu dans une situation, dans votre enfermement, parce que ça peut nous parler aussi d'émotionnellement, et émotionnellement que même vous avez lutté avec vous-même, hein, d'ailleurs, hein, on voit que ça peut être aussi la stabilité intérieure, ou simplement par des projets ou des choses que vous avez vécues. Et le 8 de bâton,
Il nous dit que vous êtes resté un petit peu vous êtes un petit peu étouffé, peut-être la peur aussi qui a pu vous empêcher d'avancer, car votre confiance est un petit peu instable, donc moi j'irais ébranlé même, mais toutefois voilà, c'est vraiment le sentiment d'être prisonnier ou prisonnière et vraiment ce qui vous a empêché de sortir de cette situation. Vous voyez cette femme qui est coincée entre les épées, qui est bandée, qui veut pas voir ou qui voit pas, qui est attachée mais qui pourrait se détacher et se sortir de cette situation. Voilà, c'est vraiment que vous étiez quand même prisonnier donc d'une situation ou de votre propre sentiment ou émotionnellement, et ce qui vous empêchait aussi de sortir de la situation ou qui vous empêchait de voir clairement. Donc cette carte aussi, c'est aussi, donc vous voyez, on était comme paralysé. Et pour sortir de cette situation, je pense que vous avez dû aussi faire un travail sur vous, parce que regardez, on a quand même un travail qui a bien avancé, donc peut-être des recherches pour certains d'entre vous, des recherches pour peut-être se diriger vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, si c'est nous parle aussi de quelque chose qui vous a un petit peu vous a donné de la stabilité par rapport à, oui, l'instabilité dans votre vie. On voit que vous avez été coincé quand même, alors peut-être par un travail, peut-être dans votre vie sentimentale, ou tout simplement dans vos émotions, peut-être comme paralysé. Voilà, on voit que la solution existe quand même, mais je pense que vous avez peut-être dû examiner aussi les choses sous un nouvel angle, parce que vous voyez, on voit quand même que vous êtes dirigé vers l'avenir aujourd'hui. Et puis nous avons le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est une figure bien sûr masculine, mais si vous êtes une femme, bien on verra qu'il y a aussi cette prise de conscience ici et vraiment la décision de pouvoir aussi partir dans une autre direction. Voilà, je pense que vous allez déposer ici votre fardeau ou peut-être un travail qui ne vous convient plus en tout cas. Le roi de bâton, voilà, vous dit que vous allez pouvoir reprendre, être maître de la situation. Donc je pense que c'est aussi un retour à la stabilité financière ou peut-être accomplir de grandes choses en tout cas. Et c'est vraiment la décision que vous allez prendre pour ne plus vous laisser influencer par vos émotions. Donc pour moi, c'est bon augure pour les affaires, pour la carrière. Donc elle vous annonce aussi un grand progrès, un progrès qui prend sa place. Et puis je pense que vous êtes de retour ou de nouveau en bonne position pour réaliser vos objectifs. Voilà. Alors si ça nous parle bien sûr émotionnellement ou sentimentalement, bien on voit qu'il s'agit de regarder les choses beaucoup plus froidement afin de réussir et puis pouvoir aussi réaliser une stabilité financière ou bien sûr dans votre vie sentimentale, parce que ça peut nous parler de tous les aspects. Voilà. Donc pour moi il y a un retour quand même à la stabilité, il y a un retour au bonheur. Voilà, vous allez changer vous-même, réparer les choses et changer vous-même les choses qui ne vont plus dans votre vie. Voilà, ça a été dur puisque je vois qu'on a été quand même coincé, comme un petit peu paralysé dans une situation, mais on voit que vous êtes tourné aujourd'hui vers l'avenir et qu'il y a des choses qui se réparent et je pense que là vous allez prendre vraiment cette décision finale. Voilà. Donc voilà, pour moi il y a ce 10 d'épée, ce 10 de bâton qui nous dit que vous allez vraiment peut-être recommencer quelque chose dans votre vie, mais pour moi il y a la fin et on va vraiment être dans l'accomplissement ici. Donc la réussite quand même, donc c'est pas mal. Allez. Nous allons passer dans le domaine sentimental, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, je fais un petit peu de rangement. Hop. Allez, le tarot. Allez, ben, je vais prendre aujourd'hui le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu les messages pour vous. Bon, on parle d'engagement ici. Donc l'engagement, c'est pas mariage, c'est pas que mariage. Voilà, donc peut-être vous aimeriez bien vous engager déjà, mais on voit que c'est peut-être le tout nouveau début d'une relation ou peut-être une fragilité dans votre vie sentimentale. Et puis peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Donc vous voyez, vous êtes un petit peu des moments d'égarement par rapport à un engagement que peut-être qui a été pris ou l'autre qui va trop vite et pour ce faire, ben, vous avez envie plutôt de prendre votre temps. Voilà. Vous avez peur aussi de vous faire des illusions par rapport à ça, mais on voit déjà qu'il y a pas mal de complémentarité dans votre vie de couple. Voilà.
Alors je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui voudrait s'engager assez rapidement, et puis l'autre qui a un petit peu peur, hein. Donc il y a un petit peu de, pour moi ça me parle d'égarement, de peut-être prendre votre temps, parce que vous pensez peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Il y a une certaine fragilité ici, alors voilà, donc peut-être que vous avez peur vraiment de vous tromper, vous avez peur que vos rêves se fanent, que voilà, que c'est pas vraiment, on voit que vous êtes un petit peu égaré dans cette situation, mais en fait l'égarement c'est parce que moi je vois que c'est un petit peu la peur, hein, d'une situation, parce que moi je vois que ça va un peu trop vite, voilà, vous aimeriez peut-être prendre votre temps, donc je pense que c'est vraiment aussi un petit peu les difficultés, un petit peu, vous êtes inquiète simplement, hein, voilà. Vous êtes en train d'y réfléchir en tout cas, ça c'est sûr. Mais on voit quand même que c'est quelque chose qui est début, c'est quelque chose qui est fragile, mais on voit quand même qu'il existe une certaine complicité et une certaine complémentarité avec cette carte, hein. Voilà, c'est aussi l'intimité, mais on voit que vous êtes complémentaires dans cette relation. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, vous voyez, on me parle d'amour, on me parle quand même de liens forts quand même, hein. Donc, c'est la puissance, c'est la réussite, c'est des liens forts, hein, puisqu'on voit qu'il y a le il y a le rose, le rouge, le vert qui rassure sur les sentiments de votre conjoint. Donc on voit qu'il quand même il existe l'amour fort. On va voir pourquoi ces petits moments d'égarement. Voilà, donc ça me parle quand même d'un nouveau départ, hein. Donc vous voyez, ça me parle de l'accomplissement, parce qu'on voit quand même l'aboutissement d'une satisfaction et l'aboutissement avec ce chiffre 9. Des petits messages s'il vous plaît pour ce week-end. Voilà, une deuxième carte. Bon, déjà moi je pourrais voir aussi avec ce départ qu'il y a un nouveau départ qui vous attend avec cette personne. Il y a beaucoup, il y a des liens forts, très forts, de l'amour évidemment, une bonne entente parce qu'on voit que vous êtes complémentaires, mais je pense que alors, attendez, je vais aller voir parce que j'ai comme la carte. C'est comme si on avait du mal à y croire, hein, c'est un petit peu ça. Bon, moi, je vois aussi l'harmonie, parce que l'harmonie qui a voulu tomber, donc je l'ai prise. Et au dos de deck, j'ai quand même la stabilité. Alors, vous voyez, vous restez prudent. Parce que, vous voyez, moi, il y a quand même des liens forts qui sont là avec cette puissance et d'arbre. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive de stable avec cette personne. Mais voilà, on reste prudent. On manque de confiance. Je pense que vous avez perdu la confiance. Alors, vous voyez, ça me parle bien d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, hein. Vous voyez, ça nous exprime bien aussi ces énergies, hein, d'une nouvelle rencontre, mais on a du mal à faire confiance, donc on reste prudent. Pourtant, vous voyez, ça vous amène quand même à la stabilité, à la sécurité avec cette personne. Alors, je pense que pour moi, l'illusion qu'il y a là par rapport à cette nouvelle personne, donc on voit qu'il y a de l'amour, complémentarité, quelqu'un qui est bien, vraiment de l'amour existant, mais vraiment de la part, hein, de votre conjoint ou de la conjointe, hein, bien sûr. Mais je vois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé déjà dans votre vie. Donc peut-être vous avez eu aussi, vous avez eu ce cœur en souffrance, parce que déjà vous avez vécu une fin d'une relation ou d'une histoire en tout cas. Alors donc ici on voit qu'il y a l'idée de renouveau, puisqu'on voit qu'il pourrait être question d'un éloignement ou d'une fin d'une relation, d'une histoire d'amour. Et ici ça nous parle que quand même qu'il y a du renouveau avec cette personne, hein. Alors, avec cette personne, c'est comme si vous aviez ce manque de confiance d'un côté et que quand même que vous êtes en quête de l'autre. Voilà. Donc voilà, vous espérez quand même par tous les moyens que cette personne soit la bonne, parce que vous voyez peut-être que vous êtes resté un petit peu trop longtemps toute seule ou isolée, et vous souhaitez vraiment vous en sortir avec cette personne et avoir cette réussite. Mais on voit que vous avez l'harmonie. Alors moi, pour répondre à cette question, pourquoi? Parce que moi, je pense que voilà, vous avez vécu quelque chose dans la souffrance déjà auparavant, et là, vous êtes en train de vous dire que c'est vraiment trop beau pour que ça soit vrai. Donc, on voit qu'il y a de l'amour, de l'harmonie, de la complémentarité, voilà, tout, et l'amour, hein, qui est là. Et il y a, avec ce nouveau départ, c'est comme si qu'on avait du mal à y croire et que vous aviez peur de vous faire de faux espoirs. Donc, vous voyez, ça me parle bien d'une nouvelle rencontre, mais de rester dans cette prudence, puisqu'on a peur, hein, on a peur de se faire des illusions. Donc, vous voyez, on avance prudemment, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Donc, pour moi, il y a quand même
l'aboutissement, hein, puisqu'on a quand même dans le chiffre 9 et ce chiffre 8, eh bien, ça veut dire aussi que vous êtes en pleine réflexion tout simplement, hein, par rapport aux épreuves que vous avez vécues déjà peut-être par le passé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, pour moi, c'est positif, hein, voilà. Juste quelques moments d'égarement, peut-être parce que je vous dis que ça va un petit peu trop vite pour vous et que voilà, vous êtes en train de rester prudente ou prudent et que vous êtes en train de freiner justement, hein. Allez, on va aller voir avec les anges. On nous parle de s'assumer comme tel, donc avec l'archange Michael. Alors, je vais aller rechercher un deuxième petit message. Allez, leadership, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, et puis la transition professionnelle, en tout cas il y a une transition, ça c'est sûr pour vous. Alors s'assumer comme tel avec l'archange Michael, si vous êtes un puissant aimant et créatif, enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Alors s'assumer comme tel, c'est assumez-vous comme vous êtes, parce qu'on vous aime comme vous êtes, prenez confiance, reprenez confiance en vous si vous aviez perdu cette confiance. Assumez-vous, voilà, on vous aime comme vous êtes, et puis le leadership, ben, c'est simplement que vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie, avec l'archange Gabriel, qui vous dit qu'il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour, mais c'est surtout reprendre un petit peu votre vie en main par rapport aux énergies qu'on avait vues aujourd'hui. Et puis, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie puisqu'on vous dit que vos objectifs de vie va déclencher en tout cas un changement. Donc, il y a une transition professionnelle aussi, mais il peut y avoir une transition dans votre vie personnelle, sentimentale et professionnelle également. Et personnelle aussi parce qu'il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un changement pour vous avec l'archange Samuel qui vous dit vos objectifs de vie déclenchent un changement de carrière bénéfique. Mais moi, je vais quand même dire qu'il n'y a pas que le changement de carrière bénéfique parce qu'on voit qu'il y a quand même une belle transition par rapport à un travail que vous avez fait déjà de vous-même. Et puis, on a bien sûr cette fin de cycle hein, parce qu'on voit que vous allez justement recommencer quelque chose. Donc, pour moi, il y a la fin de ce cycle et il y a recommencement en tout cas et l'accomplissement derrière de vos projets, de vos désirs en tout cas. Voilà les amis, donc ce tirage de ce week-end est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner bien sûr à ma chaîne. Moi je vous remercie en tout cas infiniment de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Surtout prenez soin de vous. Puis moi je vous retrouve lundi pour bien sûr un nouveau tirage des énergies.